Encyclopédie islamique Chamil faire demi-tour Besme la forme abrégée du mot Bismillahirrahmanirrahim. Lorsque vous démarrez une bonne entreprise halal, cela signifie se souvenir du nom d'Allah et commencer à travailler avec ce nom. Avant l'islam, les Arabes ont commencé par commémorer les noms de leurs dieux auxquels ils étaient affiliés. Par exemple, ils disaient Bismillah, au nom de la, Bismiluza, au nom d'Uza, tout en remplissant un ordre donné par un serviteur, son supérieur. Par exemple, des mots similaires sont utilisés dans chaque tribu. Il est de coutume de dire « Je fais cela au nom de quelque chose ». Après que le messager d'Allah, PSL, a commencé à communiquer la religion de l'islam, il a changé le mot utilisé par les Arabes en ignorant et Bismillahi, qui signifie « Oh Dieu, par ton nom », qui signifie « Bismik Allahumé au nom de Dieu ». Utilisez les mots. Cependant, après le 30e verset de la sourate de Neml, le Coran a pris sa forme définitive dans le Coran. Dans ce verset, il y a une lettre écrite par Salomon, PSL. Cette lettre est de Salomon, et Raman commence par le nom d'Allah, l'utérus. On l'appelle. Il est entendu que Bismillahirrahmanirrahim, que nous appelons brièvement Basma et signifie au nom d'Allah, qui est Rahim, est un verset ou une partie d'un verset du Coran. Je commence mon travail par le nom d'Allah, le miséricordieux et le miséricordieux. Je suis au début de ce travail pour lui, et j'essaie en son nom. Il m'a été donné par un et il vient de lui. S'il ne me donne pas cette force et cette puissance, je ne peux pas terminer ce travail. Lors du démarrage d'un travail halal est de bon augure. Se souvenir du nom d'Allah est l'une des tâches que chaque musulman devrait se concentrer soigneusement. Il y a beaucoup d'ordres dans le Coran qui le montrent. Si vous vous souvenez de vos ancêtres, souvenez-vous encore plus d'Allah. Al-Baqarah, 2:200. Après avoir accompli vos prières, souvenez-vous d'Allah en vous levant et à vos côtés en Isa, 403. Souviens-toi du nom de ton Seigneur. Tourne-toi vers Allah avec lui. Al-Muzammil, 73:8. Souviens-toi du nom de ton Seigneur matin et soir, homme, 76:25. Dans un hadith rapporté par le messager d'Allah, PSL, il est dit « Tout travail sérieux qui ne se résume pas à Bismillah est déficient ». Bien que Basmala soit un verset de la sourate Neml, différentes opinions ont été avancées sur le point de savoir si la sourate Fatiha ou les Bashma au début d'autres sourates sont un verset de ces sourates. Comme on s'en souviendra, le verset au début de la sourate Fatiha est un verset de la sourate. Ce n'est pas comme Basmala au début d'autres sourates. Toutes les sourates sauf la sourate Bur commencent par Basmala. En acceptant que le premier verset de la sourate Fatiha soit le Beslama, les sectes Shafi'i n'acceptent pas de Beslama séparé dans les autres sourates et comptent le Beslama au début de la sourate. Comme on le sait, les mushaf qui sont aujourd'hui entre les mains des musulmans, Ert. Osman B. Il s'agit d'une copie d'exemplaires qui ont été rédigés au moment d'Afan, Era, puis reproduits et envoyés à diverses provinces. Dans ces copies, outre la sourate Bur, toutes les sourates étaient écrites en Basma. Ert. Il est certain qu'Osman, Era, savait sans aucun doute très bien ce qu'il faisait et a fait preuve de beaucoup de soin et de minutie pour empêcher tout mot de pénétrer dans les copies écrites. Sur la base de ce point de vue, on peut considérer que le Besma écrit sur les sourates est un verset des sourates auxquelles ils sont liés. En fait, l'imam Shafi'i, à son avis, croyait que la Basma au temps de Fatiha était un vers de cette période et le considérait comme lu dans la prière. Quant aux autres sourates, il y a deux rumeurs différentes à son sujet, une fois, que Basmala est un verset de sourate et pas une seule fois. Selon Hanafi, le fait que la Basma ait été écrite en Mushafta indique qu'elle provient du Coran. Cependant, en lisant dans la prière, au début de la sourate de Fatiha, ne pas lire l'enfer, voit, comme Fatiha montre que Besme n'est pas un verset du Coran. Les Bashma, qui sont parmi les autres sourates, sont également comme ça. Par conséquent, même s'il y a un verset du Coran, ce n'est pas un verset de la sourate qu'il est. Il est téléchargé un par un pour ne séparer que les sourates. L'opinion de l'imam Malik sur cette question est différente des autres. Selon lui, la Basma de la sourate ne vient pas du Coran. Cependant, lors du démarrage d'une nouvelle sourate, comme dans chaque travail, elle a été écrite comme signe de départ. Pour cette raison, l'imam Malik est contre la lecture de Bashla avant Fatiha dans les phares prières. De même, il interdit la lecture silencieuse, secrète. Le mot Bismillahirrahmanirrahim est une phrase composée de 4 mots. Ce sont « nom »,« Allah »,« Rahman »,« Rahim ».
Cependant, une lettre B est placée au début du mot substantif. Cette lettre a été utilisée pour lier la phrase suivante à un verbe supposé exister avant elle. Le verbe, qui est supposé précéder la lettre B, peut commencer, lire, faire ou commencer, lire, faire. Selon cela, Basma est composé de 5 mots avec l'acceptation d'un de ces verbes. Je vais commencer par le nom de Dieu, qui est Rahim, et Rahman, le nom, qui est considéré comme le premier mot en Basmala, et le nom mis pour indiquer un point. Des noms tels qu'Ahmet, Ali, Arbre, O sont en 2 parties, à savoir le nom spécial et le nom du genre. Les noms individuels et les noms de lieux ou de villes sont des noms privés. Ces noms se réfèrent au nom de qui, quel lieu, ville, institution. Ils ont leurs propres caractéristiques qui ne se trouvent pas dans d'autres. En revanche, des noms tels que bois, table, arbre et humain sont le nom du genre. Ils donnent un sens général. Pour cette raison, quand Ahmet est dit, il est entendu qu'il est un humain, parce qu'Ahmet est dans le sexe humain. Mais quand il est dit humain, Ahmet ne peut pas être compris, parce qu'il y a d'autres personnes qu'Ahmet. Cette différence entre le mot Ahmet, un nom spécial, et le mot humain rend impossible de décrire Ahmet avec des adjectifs communs à chaque personne. Par exemple, Ahmet n'est pas décrit comme une personne qui a 2 mains et oreilles, 2 yeux et un nez, parce que ce sont les membres de chaque personne. Pour cette raison, le nom spécial donné à une personne ou à quelque chose comme serment ne lui est propre. Et c'est le signe des caractéristiques qui le distinguent des autres homologues. Encore une fois, pour cette raison, les synonymes de noms spéciaux ne sont pas recherchés, il n'est pas traduit en un autre mot. Le deuxième mot de Basmala est le nom d'Allah. Dieu est le nom suprême de la personne qui a la caractéristique de 99. C'est le nom du vrai Dieu et le nom spécial. Nous pouvons montrer certains des attributs uniques d'Allah Tella en pointant les quelques versets suivants du Coran. Il est un tel Dieu qu'il n'y a de Dieu que lui. Il connaît à la fois le secret et l'évidence. Il est la miséricorde, le pardon. Il est tellement Dieu qu'il n'y a de Dieu que lui. Le gouvernement est destiné. Il est salut, croyant, astucieux, saint, algèbre. Il a du jugement et de la sagesse. Al-Asr 59, 22, 24. Ici, Allah recueille ses attributs supérieurs et similaires, dont nous avons souligné certains. Le troisième mot de Basmala est le mot Rahman. Ce mot est l'adjectif de la personne suprême dont le nom est mentionné avant lui. En d'autres termes, c'est l'attribut d'Allah Tella. Le mot Rahman est dérivé du mot miséricorde. Dans le dictionnaire, merci est un sentiment d'intimité qui se produit avec la pitié d'un cœur humain avec pitié de quelqu'un, qui se transforme en aide de facto à cette pitié si l'intimité augmente et devient violente. C'est pourquoi il est appelé très miséricordieux à propos de cette personne. Cependant, il n'est pas possible pour nous d'utiliser ce sentiment de compassion chez les êtres humains comme une mesure de purifier la miséricorde d'Allah, parce que le sentiment de compassion chez l'homme est un état temporaire. Cependant, cela se produit à la suite de la tristesse et de la pitié. Il semble que le sentiment de compassion disparaisse avec la disparition du chagrin et de la miséricorde. Allah Tella, d'autre part, est libre de la tristesse et de la soudaine, de la pitié et de la disparition. La maladie humaine dans le mosaïque est temporaire. Allah est libre de ces choses temporaires. Pour cette raison, la miséricorde d'Allah Tella a une supériorité qui ne peut être comparée à la miséricorde de ses serviteurs, et montre une compassion éternelle qui vient de l'éternité, le travail et le résultat comme bénédiction et don. L'éternité de la miséricorde divine d'éternel à éternel est le résultat de l'attribut de volonté qui est unique à Allah Tella et qui est ancien avec son essence. Cela montre qu'il veut toujours du bien pour ses serviteurs. La volonté d'Allah Tella signifie qu'il peut faire ou ne pas faire tout ce qui peut ou non être, au moment et de la manière qu'il souhaite par l'attribut de la volonté. Il n'a aucun pouvoir de faire ou de ne rien faire qui pourrait influencer sa volonté de l'extérieur, l'obliger à le faire ou le décourager de ne pas le faire. Cet attribut d'Allah Tella est un adjectif ancien, car c'est un adjectif unique à lui. Cette miséricorde divine montre l'émergence d'un tel adjectif pour le bien ou le bien des gens. Allah Tella a créé tous les mondes, tous les êtres vivants, 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 en leur donnant un ordre différent parmi eux, en le portant au-dessus des autres avec raison, émotion et pensée, bref,
tout à la place de l'administration et de l'administration. Et le résultat de son infinie miséricorde. Raman, comme indiqué ci-dessus, est dérivé du mot miséricorde et est un adjectif qui signifie extrêmement miséricordieux et très miséricordieux. Cependant, puisque cet attribut signifie une miséricorde éternelle et éternelle, il n'a été utilisé pour personne, mais a été attribué uniquement à Allah. Une autre caractéristique du mot Rahman est qu'il a été utilisé comme nom spécial dans le nom d'Allah dans le Coran. Que vous l'appeliez Allah ou que vous appeliez Rahman, peu importe comment vous l'appelez, les plus bons noms sont les siens. Al-Isra, 1710. Demandez à nos apôtres que nous avons envoyés avant vous, avons-nous fait des dieux autres que Rahman? Ézuruf, 43-45. Vous ne ferez peur qu'à ceux qui suivent le Coran et craignent le Rahman sans le voir. Yazin, 36-1i. Le paradis est unique à ceux qui ont peur de Rahman sans voir et viennent avec un cœur dirigé vers sa bénédiction. Caf 50-33. Ô mon père, adore le diable, parce que le diable est devenu très rebelle pour Rahman. Marie, 1945. Vous ne pouvez voir aucune irrégularité dans la création de Rahman. Propriété, 67-3. On voit clairement comment le mot Rahman est utilisé dans un sens qui est unique à Dieu et est égal au nom d'Allah dans ces versets dont les idéaux sont mentionnés. Pour cette raison, Rahman est un nom spécial. Et comme tout autre nom privé, il ne peut être traduit dans aucune langue. Comme on peut le voir à Basmala, la portée du mot Rahman est générale, car c'est l'adjectif d'Allah Ta'ala et c'est un signe de sa miséricorde éternelle de temps en temps. Donc, tout ce qui est visible ou non, tout ce qui a été créé ou créé à partir de rien est tout le résultat du travail de Rahman. Aucune créature en dehors de cette miséricorde n'est imaginable. À cet égard, ce n'est pas l'invention du corps, l'émergence ou la création de tout, c'est une contrainte, non une volonté, mais une algèbre, une œuvre de Rahman. C'est pourquoi il a été dit qu'Allah est la miséricorde du monde et de l'au-delà. Allah Ta'ala n'a rien créé sans raison et sans valeur, et n'a pas laissé ce qu'il a créé évident. Quand il a créé l'homme comme une œuvre de Rahmati Rahman, il lui a également accordé une volonté de sa propre volonté. Ainsi, il a montré comment permettre aux gens de travailler, de gagner et de changer et de se développer avec leur propre volonté et volonté. Parce qu'il a donné aux gens un esprit pour travailler avec leur paresse, leur connaissance et leur ignorance, leurs droits et leur injustice, leur justice et leur persécution, leur gratitude et leur ingratitude, leur désobéissance et leur rébellion, leur foi et leur blasphème, et la courbe qui le mènera au monde et à l'au-delà. Utilisez votre esprit et augmentez votre miséricorde pour trouver le bon chemin. Il a déclaré qu'il serait insensé et a choisi le chemin de la courbe, le privant de cette miséricorde, et qu'il paierait très lourdement la punition de sa stupidité. Ici, en plus de la miséricorde qu'Allah Ta'ala, en tant qu'œuvre de l'attribut de Rahman, a étendu à tout le monde et à toute la créature, sans discrimination entre savants, ignorants, travailleurs, paresseux, justes, injustes, justes, cruels, mutis, rebelles, croyants, infidèles, sa miséricorde, qu'il prive les autres en accordant de sa propre volonté qu'aux savants, à l'employé, au juste, à la justice, à la mutilation, aux croyants, et la nécessité de son utérus. Cet adjectif a été utilisé comme quatrième mot du Besmal. Donc, pour le dire brièvement, c'est le résultat de son utérus à la suite de son travail, indépendamment de l'employé et du non-employé, en l'amenant au corps, pour justifier qu'il travaillait comme un travail de la tribu d'Allah. En d'autres termes, on peut dire que si une personne le veut ou non, on lui donne un corps et les bénédictions nécessaires à sa survie sont accordées. Telle est la miséricorde d'Allah Ta'ala, qui a toujours été le plus miséricordieux. Mais l'homme a été créé pour représenter la volonté d'Allah Ta'ala et obtenir son consentement en se rapprochant de lui. Pour cela, il a reçu la volonté et l'esprit. L'homme qui obtient son consentement en les utilisant correctement sera récompensé par Allah. S'écarter de la bonne voie en est privé. Telle est la miséricorde d'Allah Tout-Puissant, qui s'étend du titre de Rahim. Pour cette raison, il est dit qu'Allah est le ventre de l'au-delà. C'est-à-dire, le jour de l'au-delà, il traite tous les croyants avec sa miséricorde. Bien que l'attribut d'Allah, Ta'ala, Rahman, soit son attribut unique, le titre de l'utérus est un adjectif attribué aux créatures qui agissent avec leurs propres instincts ou volontés. Le sentiment de compassion et d'aide compatissante que les gens nourrissent de leur progéniture ou les uns des autres, ou le battement d'un oiseau, et le travail de cet utérus qu'ils ont. Par conséquent,
Il est possible de qualifier une personne d'utérus, bien qu'il ne soit pas possible de la qualifier de Rahman, qui est unique à la personnalité d'Allah. En fait, on l'appelle l'utérus qui signifie très compatissante envers quelqu'un. Chamilia.